Excuse me, but I'm bachelier. J'aime pas comment on dit. Mais en tout cas, je suis diplômée. Et j'ai le bac. Excusez-moi, mais je parle pas avec vous. Excusez-moi. J'ai mon bac, j'ai mon bac. Hello, la compagnie. Hello la compagnie, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une story time de mes années de lycée. J'allais dire de mes années de bac, de mes années de lycée. Franchement je voulais trop faire cette vidéo depuis trop longtemps et tout. Je voulais vous raconter mes petites story time crousty de la seconde et je me suis dit bon, la vidéo elle va durer 2 minutes, c'est ridicule. Et puis en vrai voilà quoi. Voilà, à tous les coups les gens ils captent de qui je parle, la flemme. Du coup maintenant le lycée est venu, c'est qui va savoir. Et puis si vous savez c'est pas grave, y a rien de méchant. Ok. Nous ne parlons pas plus que ça et puis nous allons raconter la story time. Donc là on est en seconde, vous savez la seconde, tu connais pas forcément les gens, tu te dis mais c'est comment le lycée, certes on a le droit d'utiliser le téléphone, ok, mais est-ce que j'aurai des amis, est-ce que je vais me faire harceler, est-ce que... Bref. Moi je suis dans une classe, franchement des pépites, je rencontre mes petites pépites en vie. Il y a une go que je connaissais parce qu'on était ensemble au collège en 3e, juste, je sais pas pourquoi mais en 3e on s'aimait pas. On s'aimait pas. En fait, si, je sais pourquoi, mais j'ai oublié pourquoi. Donc bref, je sais même pas, mais en seconde là, on était comme ça. Forever. Donc bref, franchement, on était les petites filles, les filles qui mettaient grave l'ambiance dans la classe, dans le sens où on aime bien sourire et rire beaucoup. Et quand c'était la rentrée, il fallait visiter le lycée, on était là, on riait fort, on parlait fort. Mais c'était pas volontaire, c'est juste qu'on le fait de base en fait. On le fait de base et tout, et c'est-à-dire les gens ils pensaient qu'on se moquait d'eux, alors que grave pas. Donc franchement, les gens de seconde, si vous pensez qu'on se moquait, de toute façon ils ont compris, parce qu'ils ils nous ont beaucoup apprécié. Bon, voilà. En seconde, on aimait bien être en récréation. La cour, je pense qu'on la connaissait comme notre poche. On vivait là-bas, on était toujours là-bas. Les gens quand ils nous cherchaient, oh allez les chercher en récréation, ils sont là-bas. On était tout le temps dehors avec Taina et Selina, mais c'est parce que Taina elle aimait trop gigoter partout et elle aimait trop aller en récréation. Quand il y a des permes et tout, elle se baladait partout et tout. Moi des fois j'avais la flemme. Il y avait clairement la flemme, je disais ma belle va tout seul. On aimait bien donner des surnoms aux gens du lycée. Donc imaginons que t'arrives, c'est pas imaginons parce que ça s'est vraiment produit, il y a une fille qui est venue au lycée avec une robe bleue et on l'a appelée robe bleue. Ah. On l'appelait robe bleue. Il y avait 2 go qui venaient tout le temps avec un afro-puff au lycée et on les appelait afro-puff. Il y avait afro-puff et faux afro-puff. C'était la 2e personne qu'on avait vue avec un afro-puff, qui venait souvent avec un afro-puff. On l'appelait faux afro-puff. Ça n'a aucun sens. Parce que la première qu'on avait vue, bah, c'était elle, la véritable afro-puff. Je sais pas si vous captez. Et en fait, elles avaient un peu un lien de ressemblance. Donc, il y avait une personne qu'on appelait tresse fine. En gros, elle faisait tout le temps des tresses, mais qui étaient super fines. Ne vous inquiétez pas, il n'y avait pas que des noms en rapport avec la coiffure. Et en aucun cas, on se moquait des gens ou quoi. C'est juste qu'en fait, on se disait, ah, mais on voit souvent ces personnes-là. Et on s'est dit, bah, il faut qu'on leur donne un prénom, en fait. Ouais, pour nous c'était logique, mais après quand j'y repense, je me dis mais c'est complètement folle. Elle faisait tout le temps des tresses longues et fines. Il y avait quelqu'un qui s'appelait 90. Story time. On est là, on se balade, il fait beau, c'est le début de l'année. J'ai des tresses bleues, je vous montrerai, j'ai des tresses bleues. On est assis sur un banc au lycée, un banc avec un toit, façon une table et tout, bref. Et il y a un mec comme ça. Il était assis sur les bancs et tout, soleil et tout, nan. Après je crois il se lève et là il marche. Mais avant ça, moi j'ai dit à ma pote, regarde et tout, non. Ma pote grave agitée. Elle se retourne, elle voit le fameux. Et elle se dit, oh, mais le garçon il est chic donc. Le garçon il est chic. Voilà, la story time est date. Donc moi j'aime bien tout modifier quand je me rappelle plus trop. Bref, il finit par se lever et tout, non, le regard vache, on s'est dit, yeah! Mais lui là c'est quelqu'un. Et on s'est dit, il faut qu'on le retrouve. Et puis ensuite, on devait aller en maths, je crois. Et j'ai dit à ma pote, ouais, regarde à 90 degrés. Et elle se retourne et tout, nan et tout. Et elle pensait, enfin, en gros, je voulais lui faire croire que le mec il était là. Et du coup, elle s'est retournée et tout. Elle le voit pas et tout. Et on a décidé de le nommer 90. Bon, à la base, il s'appelait 90 degrés, mais on trouvait ça trop long et moche. Du coup, on a décidé de le surnommer 90. Et il faut savoir qu'un jour, on descendait à la gare pour aller prendre le bus et rentrer chez nous, en fait. Et c'est pas. En fait, on le voit. Mais lui, nous, on est descendu à pied et lui, il est descendu en bus. Ça veut dire que nous, on est sur le trottoir d'en face parce qu'on était arrivés, en fait. Et lui, il est de l'autre côté.
Je sais plus si c'est moi, si c'est ma pote, si c'est nous deux. On a crié 90. On savait qu'il allait pas se reconnaître. T'as vu? Et je sais même pas si on a crié ou si on a juste parlé archi fort. Et en fait, il a entendu et il s'est retourné. Et il nous a regardé. Et puis nous, on était là en mode... Et on s'est dit, mais c'est pas possible, il peut pas savoir qu'on l'a appelé 90. Mais il faut savoir que son prénom rimait avec 90. Je vais pas vous dire son prénom là, pardon. Hein? Ouais. On a donné plein de noms comme ça aux gens. On avait même donné un nom à quelqu'un qui s'appelait Si tu veux. C'est parce qu'on était dans la file de la cantine et il faisait que dire ouais si tu veux, ouais si tu veux, si tu veux, ouais si tu veux, si tu veux. Bref. Et du coup, à la base, il s'appelait ouais si tu veux. On trouvait ça trop long et on a fini par l'appeler Si tu veux. Bref. Laissez-nous avec nos histoires de prénoms. Carrément, dans mon ancien téléphone, j'ai une liste de tous les prénoms. Mais mon téléphone, il n'a plus de batterie et j'ai plus de chargeur et il n'a plus de batterie depuis bien longtemps. Il y avait des frisages, grand défrisage et petit défrisage. Grand défrisage, c'est juste parce qu'il était grand et qu'il avait son défrisage avec la coupe sur le côté. Petit défrisage, c'est parce qu'il était petit, contrairement à grand défrisage. Il y avait un manteau jaune, je crois qu'il s'appelle. Je sais plus comment il s'appelait, mais en tout cas, il avait un manteau jaune et puis on l'appelait manteau jaune. Voilà. Il y avait les cheveux roses aussi. Et puis il y a des moments carrément, il faut se dire, on se mettait en plein milieu de la cour, on était comme ça et on les observait. On était complètement fous parce qu'il faut savoir que, et je sais pas par quel malheur tout ça s'est produit, mais il faut savoir que toutes les personnes à qui on a donné des surnoms faisaient partie du même groupe de potes. C'est-à-dire qu'ils étaient tous dans le même groupe. Et comme par hasard, ils traînaient souvent ensemble, ou sinon ils étaient séparés en plusieurs petits groupes. Ah oui, il y avait Darskin. Darskinou, on l'avait appelé Darskinou. En fait, c'était un grand Darskin et tout. Et ma pote, elle était in love. Et ça veut dire, ouais, on l'avait appelé Darskinou et tout. Mais vraiment, on est complètement crazy. Mais ouais, des fois, on était dans la cour et tout, on observait les gens comme ça. On était complètement fascinés. Et d'autres potes à nous venaient nous voir en mode, mais arrêtez de les regarder et tout. Dans mes années de lycée, je me suis découvert un truc. Mais c'est pas un truc wouhou. Des fois, vous allez attendre dans les couloirs le temps que vos profs arrivent. Ou, je sais pas, des fois, vous êtes en avance, vous arrivez à 8 h au lycée alors que le cours il commence à 8 h 30. Enfin bref. Et donc vous allez attendre dans les couloirs. J'aime pas m'asseoir par terre, c'est dégueu. Moi, je veux m'asseoir sur mon lit, sur une chaise. J'en sais rien, mais pas par terre. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Il y a un jour, je restais debout et tout, et puis je me rends compte qu'il faut que je me colle au mur parce qu'en fait, il y en a marre d'être debout. Je me sens lourde, j'ai mal à la tête, je tremble, j'ai soif, je vois flou et je me dis, attends, c'est dans quel monde que je vais atterrir? Parce que je comprends pas, on est à l'école, on est où? J'ai super chaud et je me dis, mais il se passe quoi? Qu'est-ce que c'est pas ça? Et je me dis, non, mais c'est quelle folie ça encore? Et donc là, mal de tête et tout. Et la seule chose qui me vient à l'esprit, c'est en gros, assieds-toi ma belle. Et du coup, je m'assois par terre. La chaleur corporelle redescend, je tremble plus, j'ai plus mal à la tête, enfin du coup moins mal et tout. Mais il faut que je reste assise vraiment au moins 5 minutes, voire plus. Si je me relève à la seconde où je me suis assise, et bah ça va revenir, mais encore plus intense. Et maintenant, deuxième story time sur cette histoire de mal de tête. C'est en gros, je suis dans la file de la cantine. On avait perme juste avant, on était là, on était assis dans la cour, on était en perme et tout, bref. Ensuite, on s'est dit, bon, venez, on va se mettre, genre on était là à 5 minutes en avance, on s'est dit, venez, on se met dans la file d'attente pour aller à la cantine. Comme ça, on est déjà tout devant et puis on va pas attendre longtemps et tout. Et ce jour-là, il y avait grave du soleil et tout. Donc on attend dans la file d'attente et tout avec mes potes, tout le monde discute et tout. Mais moi, d'un coup, je suis calme, genre en mode manifeste, vision dans ma tête et tout. Piou, je passe dans un autre monde. Et là, ça revient. Chaleur, mal de tête, j'ai chaud, j'ai soif, je suis là en mode, je sais pas quoi faire, j'ai envie de m'asseoir. Là, j'ai envie de m'asseoir, sauf que là, on est dans la cour, on est dans le sol, on est juste dans la truc de la file de la cantine, donc ça veut dire, je vais pas m'asseoir par terre comme ça, oui. Du coup, je faisais genre, je me baissais pour faire mes lacets, histoire de reposer mon corps et tout. Après, quand je me relève, ça va pas. Et tu peux pas faire tes lacets indéfiniment, tu vois, donc tu te relèves au bout d'un moment donné. Et là, d'un coup, je dis à mes potes, ouais, j'arrive. Et je pars. Je pars. Et je continue tout droit. On m'appelle Charline, mais Charline, tu vas où? Je suis partie, je me suis jamais retournée. J'arrive en perme, je m'assois tête dans les bras, comme ça. Et je bouge plus, je respire. Je pense à ma vie, je me dis, Charline, est-ce que tu rentres chez toi? Je me suis levée. Et quand je me suis levée, bah, je suis montée directement en cours parce que bah, l'heure pour la cantine c'était fini. Là, c'était l'heure de mon prochain cours. Du coup, j'ai pas mangé. Ma pote, elle est là, elle me crie dessus. Ouais, pourquoi t'as pas mangé? Pourquoi t'es partie? Pourquoi tu nous as pas dit? Nanana. Bref, j'ai dit, ah non, j'avais pas faim. Et elle a dit, mais pourquoi tu nous as pas parlé? Je fais, je sais pas. Et je suis partie comme ça. Et après, quand je suis rentrée chez moi, j'ai dit à mon père et tout. Et on est parti chez le médecin. Il m'a donné des médicaments, oui. C'était la période Covid, donc il pensait que j'avais eu la grippe et tout, nanana. J'étais en mode, alors, chérie, j'ai pas la grippe. Oui, j'étais malade aussi, mais ça, c'est autre chose. Mais j'ai pas la grippe, c'est pas ça. Je suis pas fatiguée de quoi que ce soit. C'est juste, ça va mal. Mais ça m'arrive plutôt souvent.
vous voyez, plutôt souvent. Pour l'instant, franchement, j'ai toujours pas de, comment dire, de diagnostic par rapport à ça. J'ai cherché sur internet, beaucoup disent que c'est une carence en fer, etc. Bah peut-être, franchement peut-être, et ça m'étonnerait pas en vrai de vrai. Mais ouais, c'est vrai que c'est chaud. Bah par exemple, tu veux coiffer tes frères et sœurs, ou tu veux, je sais pas, tu cuisines, t'es debout quoi. Et puis d'un coup ça te prend, enfin bref, t'as envie de t'asseoir, enfin ça gâche tout le truc. Franchement c'est très relou, c'est vraiment très relou, mais on va dire qu'on s'y habitue, mais c'est très chiant et c'est bien quand tu l'as pas. On arrive en classe de première. Dans la seconde c'était court, mais la première c'est long. Donc là, la classe de première, j'ai des choses à vous dire parce qu'en classe de première, là, c'était le bac de français. J'étais dans une classe avec mes co. Voilà, je me dis, bon, ça va être une année sympathique. Je suis pas seule. Donc voilà, on l'avait pas compris au début, mais dès le premier conseil de classe, on le comprend parce qu'on nous l'explique et on nous dit, vous êtes une classe d'élite. C'est pas qu'on veut vous mettre en compétition, mais vous êtes en compétition. Et il faut savoir que notre prof principal, c'était un prof de français. Voilà, forcément, t'es en première, ton prof principal, on va dire que c'est ton prof de français. Et puis voilà. Premier conseil de classe, on finit par nous faire comprendre qu'en gros, ouais, on est une classe d'élite. Et qu'en gros, il y a des personnes qui ont un bon niveau et des personnes qui ont un moins bon niveau. Et ça va permettre, en gros, les personnes qui ont un bon niveau vont aider les personnes qui ont un moins bon niveau. Les têtes de classe parlaient trop. Mais quand je dis parlaient trop, ils étaient là en mode, en gros, nous, on n'est pas en compétition avec vous parce qu'on sait très bien qu'on a un niveau beaucoup plus élevé que vous. Et là, on s'est regardé. Moi et mes potes, on s'est dit non. Non, il parle trop mal. Il parle trop mal. Et il faut savoir que même en première, j'ai rencontré des pépites. Hein. J'ai rencontré des pépites. Et on a souffert. Hein. Non, franchement, c'était une classe où je sais pas. En fait, ils cherchaient la compétition. Ils cherchaient, je sais pas ce qu'ils cherchaient, mais ils cherchaient à être en confrontation avec nous alors que nous, on n'avait strictement rien à faire. En fait, nous, on voulait tomber dans une classe complètement normale. Et c'est quand on a compris qu'on était dans une classe où, soi-disant, il y avait des élites, des personnes beaucoup plus... Je sais pas, peut-être le QI était à 100 000, voilà. Et puis nous qui étions à 0, c'était tout compétition, alors que nous, on n'en avait rien à faire. Mais du coup, ça a endommagé, entre guillemets, notre scolarité, parce que pendant les conseils de classe, par exemple, tu peux pas avoir les félicitations avec un 14 de moyenne, parce que les élites, eux, ont 17 de moyenne, et c'est à eux qu'on va donner les félicitations, tu vois. Alors que peut-être que tu as eu 12 au premier trimestre, et 14 au deuxième, et bah là tu vois, tu montres une amélioration, et ben on va pas te mettre. Parce que je sais pas, ils attendaient que t'aies plus. Alors que c'est pas comme ça que tu t'es censé noter les gens. T'es censé noter les gens par rapport aux efforts qu'ils vont fournir, etc. Donc bref, c'était trop n'importe quoi. On n'était pas noté par rapport à ce qu'on proposait, mais par rapport à tout, au niveau de la classe qui était différent. Les story time aussi de cette année de première, c'est en enseignement scientifique, il faut savoir qu'on avait genre SVT, physique, chimie. Le cours de maths a été rajouté uniquement en classe de terminale. Donc on avait SVT et physique, chimie. Et il faut savoir qu'en SVT, je sais pas pourquoi, physique, chimie, le prof était pépite, mais la prof de SVT en première, j'avais l'impression qu'elle voulait pas de nous. Elle était toute mignonne, toute gentille et tout, mais j'avais l'impression que moi et mes deux potes, elle voulait pas de nous. Donc nous, on s'est dit, bon, ma belle, on a fait des efforts les 2 premiers cours, là on voit que tu nous recules un peu, on va laisser tomber. Puis en fait, on s'est dit, ça compte dans notre contrôle continu. On peut pas croiser les bras et rien faire en fait et avoir des sales notes. Parce qu'on voyait que nos premiers contrôles, on n'avait pas des bêtes de notes. Et à la fin, on a commencé à aller. Mais un jour, on la prend à part et on lui dit, ah ouais madame, on a l'impression que vous voulez pas de nous, vous nous mettez à l'écart, vous vous placez au fond de la salle, toutes les 3, ouais nan. Vous venez jamais nous voir quand vous faites des exercices en classe et tout. Vous venez voir tout le monde, mais nous, vous ne calculez pas. On lève la main, vous ne calculez pas. Bizarre un peu. Et elle fait comprendre que non, les filles, c'est pas ça, c'est que nan. J'avoue, je sais même pas trop ce qu'elle a dit. Finalement, elle a commencé à venir nous aider, à nous poser des questions. Ouais, ça va les filles, c'est comment, nan. Et puis, on a commencé à avoir des bonnes notes dans sa matière. Voilà. On a passé le bac de français, on devait passer les écrits blancs, les oraux blancs. Franchement, au début, j'y comprenais rien. J'y comprenais rien au bac. J'y comprenais rien à l'oral, aux écrits. J'y comprenais rien. Je me disais, mais en fait, c'est quoi? Apprendre des textes et tout. Au début, je me suis dit, ouais, je vais apprendre mes textes comme les gens ils ont dit sur TikTok. Enfin, apprendre, premières vacances et tout. Et je comprenais pas. Ça me saoulait et tout. C'est à la fin, là, quand il fallait apprendre des textes avec mes fiches de révision, je me disais, non. Purée, c'est trop. Non, c'est trop les gars, franchement c'est trop. Si je peux vous donner un conseil, les gars, quand vous recevez vos premiers textes, commencez à apprendre, à surligner, à faire vos fiches, à je sais pas, mais commencez à apprendre vos textes. Parce que quand vous vous retrouvez avec 20 textes, bon après vous, on a baissé les textes, tant mieux pour vous, mais personnellement nous, on n'avait pas baissé le nombre de textes. On avait 20 textes, mais nous on en a fait 18 je crois. Mais quand tu dois apprendre 18 textes et tout, enfin... Alors que tu passes que sur un, c'est ridicule. Maintenant, tout ce qui est écrit, j'ai pas de conseil à vous donner.
je suis pas partie au talent, mais c'est une dissertation quoi. Entraînez-vous et puis ça passera, tu vois. Ça passera parce que tout dépend du correcteur, même s'ils ont une grille de notation. Passons à ma merveilleuse année de terminale. Bon, on a fait la seconde, on a fait la première, les péripéties, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Ok. J'arrive dans une classe, je m'attendais à connaître un petit peu quelqu'un, des gens. Et finalement, je ne connaissais personne. Cette année, franchement, je me suis concentrée. C'était un peu compliqué, mentalement parlant, parce que c'est le bac. Et je pensais pas que le bac me mettait autant de pression. Je m'en suis pas rendu compte et je sais pas si je m'en rends compte à l'heure actuelle. Mais pour moi, le bac, c'était compliqué. Genre, je me disais, je peux pas ne pas avoir mon bac parce que ça a des répercussions. Genre, sachant que moi, il faut savoir que j'ai eu mes résultats pour mon école bien avant tout le monde. Parcoursup n'avait pas encore ouvert, que j'étais dans ma phase d'admission pour mon école. Ça veut dire que j'étais là en mode, on va bientôt payer mon école. Si j'ai pas mon bac, ça veut dire qu'ils vont potentiellement garder l'argent. Et donc on aura payé pour rien. Et j'étais vraiment au bout du rouleau, mal de tête, mal de tout. Il fallait travailler, travailler, travailler. Il y avait des jours où je mangeais pas du tout. Et on s'en est rendu compte parce que j'ai perdu grave du poids. Pendant cette période-là, je sais pas pourquoi, mais je voulais manger soit des fast-food, vraiment des trucs que j'aime vraiment, des pizzas, des fast-food, des sandwichs, mais tout ce qui était classique, j'avais pas envie de manger. J'avais pas envie de manger juste du riz ou juste, je sais pas. Et en gros, il y avait des jours où je mangeais pas. Genre, je pouvais passer une journée complète, voire 2 jours sans manger. Je m'en suis rendu compte quand j'ai pris mon poids, mais ça c'était bien après. C'était surtout quand, en gros, on avait fini le cours de physique-chimie, que le prof il a dit monter les chaises sur les tables, que j'ai monté ma chaise et que mon camarade il était parti. Et je lui ai dit non t'inquiète, parce que quand il a entendu qu'il fallait monter la chaise sur la table, il allait monter sa chaise, j'ai dit non t'inquiète je le fais. J'ai pris sa chaise à une main et je l'ai montée sur la table. Et comment ma main elle tremblait pour monter la chaise. J'avais mis toute ma puissance. À ce moment-là je me suis dit non Charline, il y a un souci. Il y a vraiment un souci. Je parlais avec mes proches et tout et mes proches m'ont fait comprendre que ouais tu manges pas, c'est pas normal. Et en fait j'étais dépassée. Il y a un moment j'étais dépassée. Je me suis dit je veux plus. Le bac ça me saoule, tout me saoule, il faut juste se concentrer sur le bac, il faut avoir ce bac. Je prenais plus soin de moi intérieurement parlant. Puis ça se ressentait, j'étais tout le temps fatiguée, je m'énervais pour rien, personne ne comprenait pourquoi je m'énervais, pourquoi j'étais fatiguée, pourquoi quand j'avais des gâteaux dans ma chambre, des crêpes, des chips, des cacahuètes, je partageais avec personne parce que je me disais non ça c'est pour moi, c'est le seul truc que je mange. Alors que c'est même pas manger, ça s'appelle grignoter. Mais moi, c'est ce que je mangeais tout au cours de la journée. Et c'était une dinguerie en fait. Parce que t'es fatigué, t'as pas de force, mentalement t'es épuisé. T'en veux à la terre entière alors que la terre entière ne t'a rien fait. Enfin bref. Je me suis remise à manger, je me suis forcée. Parce que c'est vrai qu'au début, j'arrivais pas du tout à manger. Genre, je mangeais 3 pâtes. Ça y est, j'étais calée. J'étais trop fière de moi. Quand je mangeais, j'étais trop fière de moi. Et les premières fois, carrément, pour vous dire, pour manger, ce que je faisais, c'est que je dansais. Et quand le bac, il a joué sur mes émotions, tout ça. Les maths, parlons des maths, dans cette année de terminale, les maths, ça a été mon combat. Et je me retrouve avec un 3 à mon épreuve terminale, mais c'est pas pour autant que j'ai pas eu mon bac, donc je me félicite quand même. J'ai kiffé les maths en seconde, j'ai kiffé les maths en première, mais en terminale, I don't know. Je sais pas. C'était chaud ma bête, j'ai pas compris. J'arrive, premier contrôle qui me rend, j'ai 8 ou 6, un truc comme ça, j'étais trop choquée. Je me dis bon, ça va être mon niveau de tout le long. Ça me démotivait le fait d'avoir des notes qui ne représentaient pas le travail que je fournissais. Pour mon épreuve, je m'attendais à d'être ça, mais le problème c'est que, je suis désolée, mais ce qu'ils nous ont proposé nous, c'était pas du tout équivalent au bac qui a été proposé à l'étranger tout simplement. Ils ont eu des bacs dignes de ce nom, ils ont eu des QCM. Moi je suis désolée mais ce qu'ils nous ont proposé ça s'appelle pas un QCM. Ça s'appelle pas un QCM, c'est claqué au sol. Un QCM t'as plusieurs réponses, ça veut dire que tu peux mettre un peu au hasard. Bon, t'essayes de faire le calcul et t'essaies de trouver une réponse qui est parmi les réponses qui sont proposées. Là c'était trop désordre. En SES, j'arrive dans une classe, je dis à mes potes, je suis contente. Le seul problème, c'est que c'est un prof qui parle en mode on est dans un amphi, en mode c'est la fac. Il parle, et en gros, c'est à toi de prendre des notes de ce qu'il écrit. Tu fais ton cours tout seul. Et moi, au début, je comprenais pas parce que en seconde et en première, j'avais la même prof et elle faisait un cours comme au collège, tu vois, en mode on écrit la leçon, nanana. Et ça m'avait trop perturbée. Du coup, au début, j'arrivais pas. Première note, premier contrôle, 6. Ok, là, comme ça.
Ensuite, j'ai commencé à comprendre comment il fonctionnait et j'ai kiffé sa manière de nous apprendre. J'étais là, je prenais mes notes, je faisais mes cours, nanana, j'étais grave concentrée, nanana, bref. Bon, c'est juste c'était long, des fois il fallait trouver des activités à faire parce que franchement, tu peux pas écouter un cours non-stop alors que pendant des fois 5-10 minutes, il répète exactement la même chose. Mais c'est pour nous faire comprendre, tu vois. Mais quand t'as compris et que t'entends 10 fois la même chose, ça commence à se saouler, quoi. Donc tu te dis, bon, go faire autre chose parce que, bon, 2 heures où t'es assis sur une chaise à écouter quelqu'un, ça va 2 minutes. Parlons peu, parlons bien. Fameuse story time de mon oral. Alors, je vous explique. Il faut savoir qu'en première, pour tout ce qui était bac de français, on a eu des écrits et des oraux blancs. Quand on est arrivé en classe de terminale, pour tout ce qui était philo, maths et SES, on a eu des écrits blancs. Mais on nous a jamais câlin pour l'oral. Et il faut savoir que l'oral, le grand oral, ça n'a rien à voir avec l'oral de français. Franchement, ça n'a rien à voir et on ne nous a pas préparé du tout. Franchement, on nous a pas préparé. Ça veut dire, t'arrives, on te prépare pas, et comme ça, à la fin de l'année, on te dit oui, là vous allez passer un oral blanc obligatoire. Bon, ça c'était pour les STMG, mais en tout cas, nous les généraux, c'était pas obligatoire. Bon, il y a des profs qui forçaient un peu, mais moi personnellement, j'ai dit je ne veux pas passer d'oral. Vous n'allez pas me forcer à passer un oral, alors que je suis ni prête, ni rien. Donc, ok, je me suis pas préparée à passer un oral blanc. Donc, par exemple, mes profs de SP auraient pu me dire ouais, on peut te poser ces questions-là, on peut se poser ces questions-là. Ok. Mais je n'étais pas prête. Dans tous les cas, ils allaient me poser des questions sur quelque chose qui n'était pas préparé. En gros, l'oral que moi j'avais préparé à la période où ils voulaient qu'on présente des oraux blancs, c'était vraiment la fin d'année. Hein. J'avais rien du tout de préparé. J'avais mes questions, certes. Mon oral, en gros, ce que j'avais préparé à l'avance et ce qui a été dit finalement, c'était vraiment pas la même chose. Donc finalement, je me serais préparée, mais j'aurais totalement tout changé. Donc est-ce que ça m'aurait aidé? Je ne sais pas. Personnellement, j'étais prête à passer un oral. J'ai cherché sur internet, j'ai regardé des vidéos, j'ai écouté l'avis de mes potes, etc. J'ai tout fait. J'étais prête à passer un oral. J'avais compris comment ça se passait, mais ça, j'ai dû l'apprendre toute seule. Pour ceux qui n'ont pas suivi sur mes réseaux, mon sujet portait sur la discrimination capillaire. Et puis, on va sortir les dossiers. La veille ou quelques jours avant, je me rends compte, en me baladant sur TikTok, que les profs de SES avaient décidé de faire la grève parce que soi-disant, ils n'avaient pas eu le temps de faire tous les chapitres correctement, qu'il n'y avait pas eu assez de temps. J'arrive devant le lycée, c'était pas mon lycée de base, c'était un autre lycée. Il y a une dame qui arrive 10 minutes après, qui dit oui, alors ceux qui font spécialité SES uniquement, venez. Alors on va voir si vous faites partie de telle commission. Si vous faites partie de cette commission là, bah, vous n'allez pas passer votre oral aujourd'hui, vous allez rentrer chez vous parce que bah, les profs, les jurys de cette salle ont décidé de se désister, c'est des profs d'SES et bah, vous ne pourrez pas passer votre oral. Ils ont décidé de se désister ce matin, on est désolé, on n'était pas au courant et donc en gros bah, vous allez devoir rentrer chez vous et vous serez recontacté pour passer un oral. Moi j'arrive et je voulais impérativement passer sur mon sujet de SES parce que les maths, expliquer franchement la flemme. Moi je sais que j'ai un dieu très puissant là-haut. J'ai dit Seigneur, comment c'est fluide quand je parle de SES, comment je connais, comment là je vais changer l'idée des gens. Hey, j'étais partie en mode présidente hey, je combats mon truc. Donc là je me suis dit c'est bon quoi, c'est bon là, c'est bon. Je peux que passer en SES, je peux que passer en SES. Je priais, je dis mais Seigneur c'est pas possible. Là, je monte les escaliers. Je respire, signe de croix, je fais Seigneur, hey, je passe aujourd'hui, c'est toi qui l'as décidé, mais c'est pas pour autant que ça veut dire que je vais passer en maths. Je donne ma fiche signée, nanana, et la regarde, elle me rend ma feuille, et quand elle me rend ma feuille, attendez, je vous montre. C'est ça qui est entouré. C'était ma fameuse question de SES, du coup j'étais trop contente quand je vois grand sourire et tout, je prends mon stylo, mes sur les liens, allez, je vais dans la salle pour rédiger mon brouillon. Maintenant, venons-en aux faits, les jurys. On me pose des questions comme tu peux me donner la définition de discrimination, tu peux me donner la définition de stéréotype. Donc moi à la base je donne la définition de discrimination capillaire parce qu'elle parlait assez bas, du coup je n'entendais pas. Elle me dit non, pas discrimination capillaire, discrimination. Et je fais ah ok excusez-moi alors non. Elle m'a demandé de donner la définition d'inégalité sociale, ce que j'avais également déjà donné. Il faut savoir que j'avais 2 jurys, il n'y en avait qu'une qui parlait, l'autre elle a parlé qu'une seule fois pour poser une question. Et quand elle a posé cette question, je me suis dit c'est bon en fait Charline c'est fini, laisse tomber. Et il faut savoir que tout le long de mon oral, il y avait une mouche ou une abeille dans la salle. Et donc vas-y, elle faisait que nous déranger. De base moi je cours, je saute, je crie. Là j'étais juste en mode comme ça, mais sans plus. Je faisais pas en mode... c'est genre, elle était à côté de moi, je calculais pas.
Bon, quand elle était trop proche, elle venait devant mes yeux, ça me dérangeait, je faisais ça. J'ai fait ça 2 fois, elle est partie. Donc on peut pas dire que c'est ça qui a bousillé mon oral. C'était plus les jurys qui étaient perturbés par ça. Elles ouvraient la fenêtre, elles fermaient la fenêtre. Enfin bref. Et puis moi j'ai senti qu'on me toisait en mode. Franchement j'ai kiffé mon outfit, je vous le mettrai quelque part. J'avais les ongles de pied faits parce que j'ai une star. Et puis j'ai vu qu'il y a une des jurys qui a regardé mes pieds en mode. J'étais en mode, mais ma belle, si jolie je sais, mais. Il faut savoir que quand c'était mon oral de français, quand on me posait des questions, je répondais du tac au tac. Je voulais pas trop réfléchir parce que j'avais peur qu'ils pensent que je connais pas la réponse alors que j'essaie juste de réfléchir. À mon oral de français, on me disait non mais tranquille, réponds calmement. Là, le jury était calme, très gentil, etc. Là, c'était en mode dès que je réfléchis trop, prochaine question, où ça souffle et tout. Et je me suis dit mais ouais, c'est quoi le souci? Parce que je voulais pas répondre n'importe comment. Il me faut un temps de réflexion. Je ne peux pas donner des réponses comme ça. Et là, pendant le grand oral, il faut tac au tac. Je me suis entraînée à répondre à plein de questions et toutes les questions auxquelles je me suis entraînée, c'est pas du tout ça qu'on m'a demandé. Eux, ils attendaient des définitions, ils attendaient des exemples concrets, pourtant c'est des exemples que j'ai déjà donnés. Du coup, peut-être qu'ils attendaient plus de détails de ma part, j'en sais rien, mais c'était n'importe quoi. À un moment, on me dit, mais t'es sûr que la discrimination, ça existe? Tu nous as parlé des États-Unis, mais il faut parler du cas de la France. J'ai fait, mais je vous ai parlé du cas de la France dans la seconde partie, je vous ai parlé de la loi qui a été proposée par le député Olivier Serva. C'était une loi contre la discrimination capillaire. Ça me coupe. Ça consiste à quoi? Tu peux me donner des exemples concrets? Parce que ça m'a l'air un peu... Et je fais... Alors, ça existe, parce que personnellement, moi, j'en ai déjà subi de la discrimination capillaire. J'aime des exemples. Et ils me disent, donne des exemples concrets. Je fais, alors mes proches aussi en ont subi. Ça peut aller des cas comme, je vous ai donné le cas de Kenza. Et ils me font, mais la Kenza, c'est une créatrice... Enfin, c'est une influenceuse. Je fais oui, alors c'est une créatrice de contenu, mais il faut savoir qu'avant d'être créatrice de contenu, c'était une personne totalement lambda. Et même quand tu es créatrice de contenu, tu es lambda. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, elle n'était pas connue sur les réseaux, c'était une personne, voilà. Et qui s'est lancée sur les réseaux sociaux bien après cette histoire. Si je dis pas de bêtises, mais voilà. Et puis quand bien même c'est une créatrice de contenu, il nous arrive tous des trucs en fait finalement. C'est quoi cette histoire de t'es créatrice de contenu et donc parce que t'es créatrice de contenu et influenceuse, tout ce que tu dis c'est pas légitime. Donc là déjà ça m'a énervé. Là je me suis dit Charline, on est fichu. Tu viens avec tes cheveux naturels à l'emploi, on va te discriminer, change de coiffure, etc. Dans ton CV, tu vas préférer mettre une perruque au lieu de porter ton afro parce que tu vas te dire, bon, voilà. C'était beaucoup de questions qui étaient en mode, qu'est-ce que tu racontes? Contredis ton sujet. Les questions qu'elle me posait, c'était pour contredire tout ce que j'avais dit tout au long de mon sujet. Du coup, je savais plus quoi dire. Je suis quelqu'un, quand tu cherches à me déstabiliser, j'ai beau avoir toutes les clés en main, en fait, quand je suis sortie de la salle, j'étais dévastée. Quand je me rends compte, mes notes hier, que je vois grand oral, j'ai eu 11, je me dis qu'il y a un souci. Parce que grand oral, tous les profs, sur tous les réseaux, ouais, trop facile d'avoir des bêtes de notes au grand oral. Quand tu regardes les commentaires sur les réseaux, tu parles aux gens autour de toi qui ont passé le bac cette année, ils me disent, ouais, moi j'ai rien fait, j'ai eu 17, ouais, moi j'ai bégayé, j'ai fait que 5 minutes, j'ai eu non. J'ai fait 9 minutes, j'ai parlé. Mon oral, il était structuré. J'ai répété tout ce que j'ai fait quand je me suis préparée chez moi. Pour moi, j'ai dead mon oral. Et c'est juste les questions où je me suis dit, bon Charline, t'as pas su répondre aux questions. Parce que quand je la regardais, elle était là en mode... c'est pas ça, ça soufflait, ça regardait mal en mode qu'est-ce que tu racontes? Moi j'attends ça comme réponse, toi tu me donnes ça. J'avais l'impression de répondre à côté de la plaque, mais vraiment, genre pour pas vous mentir, j'avais vraiment l'impression de répondre à côté de la plaque. Il y a une question, c'était en mode mais vous pensez pas que c'est pas par rapport aux cheveux et par rapport à toute autre chose, etc. On me parle de justice sociale, on me parle de plein de chapitres de SES, parce que c'est vrai que les inégalités sociales, ça évoque beaucoup de chapitres de SES, et ça je m'en suis rendu compte après avoir écrit ma question. Grave déçue. Franchement, grave déçu mon jury, parce que je suis désolée, mais ils avaient pas du tout l'air intéressés. J'ai été souriante tout le long, mais elles, zéro sourire de leur part. Franchement, zéro sourire. La seule chose qu'elles ont fait de bien, c'est de me choisir mon sujet de SES. J'avais l'impression de même pas être écoutée. Je regardais les gens dans les yeux, mais soit elles écrivaient, soit elles guettaient l'abeille, soit elles, je sais pas, regardaient mes pieds, mais elles me regardaient pas moi en fait. Quand elles me posaient des questions, c'était le seul moment où elles me regardaient à peu près, mais elles regardaient archi mal. Je suis sortie de mon oral, j'étais dévastée. En fait, je me suis dit, j'ai tout raté juste parce que j'ai pas su répondre à des questions. Mais en fait, je me suis dit, c'est pas possible de pas savoir que la discrimination capillaire ça existe. Comment ça tu sais pas que les cheveux texturés ils sont pas aimés dans ce monde? Comment tu sais pas? Je suis désolée, avant les cheveux crépus, frisés, bouclés, tu voyais pas ça à la télé en fait. Quand je suis arrivée, je m'attendais à tomber sur un jury qui sait ce que c'est, parce que pour moi tout le monde sait que la discrimination capillaire ça existe. C'est pas un fléau, c'est pas un truc qui a été inventé, qui est sorti de nulle part. Tout le monde est au courant depuis la nuit des temps en fait. Franchement, si vous êtes pas au courant, si vous voulez une vidéo où je vous parle de la discrimination capillaire, avec grand plaisir. Parce que j'ai vraiment besoin de m'exprimer sur le sujet. Et je pense vraiment que je le ferai, même si vous ne me le demandez pas. Le lycée, ça a été une étape un peu...
c'était intense, émotionnellement parlant, physiquement parlant, les devoirs, tout ça. Voilà, c'était intense, le lycée, c'était intense, mais tu survis, tu leur pas. Et ça dépend aussi des contextes, des comment tu vis, tu vois. Voilà, je pense que je vous ai raconté toutes mes années de mes 3 ans au lycée, comment ça s'est passé. Franchement, c'était rire, c'était larmes, c'était amour, passion, colère. Bye le lycée, en fait. Bye. Et d'ailleurs, je vous ai pas parlé de mon épreuve de philo, mais c'est parce qu'en philo, franchement, il s'est rien passé d'extra. Les amis, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt. Bisous les clémies. En tant que bachelière, je me dois de porter mon statut.